Angélique et Lisbeth sont de vraies jumelles. Leur ADN est identique en tout point. Parfaite ressemblance génétique, troublante ressemblance physique, mais pas seulement. Les jumelles vivent une relation tellement fusionnelle qu'entre elles, les conflits sont devenus permanents. Leurs disputes sont quotidiennes et plutôt impressionnantes. Hors de question qu'on prenne ça. Non, vraiment. On ne prend pas ça. Moi, je voulais un soda. Non, non, non. On va prendre un soda et on le partage. Non, non. Allez, on tire au sort. On va le faire comme ça. Ok, on n'a qu'à le tirer à pile ou face alors. Et après, je te préviens, on ira prendre du pain. Oh, j'ai même pas de pièces sur moi. À 35 ans, Angélique et Lisbeth se querellent encore comme des petites filles et cela peut parfois durer des heures. Je vais pas céder, je te préviens. On doit acheter du pain maintenant. J'ai un papier, allez, on y va. Non, le rayon du pain est super loin. Arrête, c'est faux. On ferait bien mieux de prendre des yaourts. On doit manger sainement. Aujourd'hui, ces accrochages permanents ont transformé leur vie en un véritable enfer. Mais comment les jumelles en sont-elles arrivées là? On prend ça et puis c'est tout. Angélique et Lisbeth ont toujours été très proches et plutôt heureuses ensemble. Mais leur première séparation va tout faire basculer. À l'époque, Angélique termine ses études de stylisme et part s'installer à Paris pour travailler dans la haute couture avec Jean-Paul Gaultier. Mais pour Lisbeth, restée à Amsterdam, les choses se passent moins bien. La jeune photographe a du mal à s'imposer et elle sombre dans la dépression. Angélique décide alors de quitter son travail pour aller retrouver sa sœur à Amsterdam. Angélique a quitté son job pour moi, vous comprenez? Elle travaillait chez Jean-Paul Gaultier et cette décision était très dure pour elle. Je me sens responsable, comme si c'était ma faute. Mais ce n'est pas vraiment votre faute, non? Eh bien, parfois, quand on se dispute, elle me dit j'ai quitté mon job pour toi. Elle le dit et ça me fait vraiment mal. Je suis désolée. C'est à partir de là que leur problème commence vraiment. Leur relation devient incompréhensible, même pour leurs amis. On peut voir cette photo comme une espèce de représentation de leur relation d'amour et de haine. Je pense vraiment qu'elles ont été de très bonnes amies, mais elles sont devenues leur pire ennemi. Depuis ce jour, à Amsterdam, les journées des deux sœurs se suivent et se ressemblent étrangement. Leur séparation a creusé une brèche dans leur relation jusqu'alors fusionnelle et pour tenter de rétablir l'équilibre, la vie des jumelles s'est transformée en rituel. Une routine très précise à laquelle elles s'accrochent pour tenter de gérer au mieux leurs problèmes relationnels. Pour éviter les disputes, tout doit être identique. Même rythme de vie, mêmes exercices et surtout même repas, car c'est surtout autour de la nourriture que le problème des jumelles s'est cristallisé. Les filles ont même conclu un pacte qui les oblige à manger exactement la même chose au même moment. C'est beaucoup de boulot pour moi à chaque fois, parce que je dois compter chacun des croûtons qu'il y a là-dedans. Pourquoi? Parce que ça doit être pareil. Exactement pareil. Vous voyez, il ne faut pas que l'une ait les gros croûtons et l'autre seulement les petits. Et c'est encore une toute autre histoire quand on va au restaurant. Lorsque Lisbeth commande un plat, on le partage. Lisbeth a 2 cuillères dans la main et l'une est pour moi. Elle doit donc remplir les 2 cuillères exactement de la même façon. Aujourd'hui, certains restaurants nous refusent même l'entrée. Ils ne veulent pas que l'on fasse ce genre de choses, que l'on partage tout de façon précise, ou que l'on boive une gorgée de vin exactement au même moment. Mais nous, on ne s'en rend même pas compte, vous comprenez? On ne se fait plus confiance en fait. Et comme on doit manger exactement la même chose, on a instauré une règle pour partager précisément tous nos repas. Ces rituels s'apparentent à ce que l'on appelle des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Les filles vont même jusqu'à calculer le nombre de calories qu'elles absorbent chaque jour et pour y parvenir, toutes les méthodes sont bonnes. Pourquoi vous utilisez ce biberon de bébé, Lisbeth? Parce que sur les biberons, on peut répartir au millilitre près. Mais ce pacte ne les aide en rien à démêler le fond du problème. Au contraire, il n'est parvenu qu'à une chose, enfermer les jumelles dans une véritable prison.
Cette étrange relation obsessionnelle complique énormément la vie des deux sœurs. Pour Lisbeth, la situation devient d'ailleurs ingérable. Depuis quelque temps, elle rêve de retrouver son indépendance. Le problème, c'est qu'Angélique ne voit pas les choses de la même façon. La jeune femme a d'ailleurs menacé sa sœur de se laisser dépérir si Lisbeth venait à s'éloigner d'elle. Moi, je veux vraiment changer les choses, contrairement à elle. J'entrevois d'ailleurs d'autres possibilités et... Qu'est-ce que tu entends par là? Eh bien, moi, je pense vraiment qu'on pourrait faire les choses autrement. Mais Angélique n'est pas d'accord. Pour elle, la vie idéale, c'est avec moi, uniquement. Et pour cause, depuis qu'elle a quitté Paris pour Amsterdam, Angélique s'est enfermée dans une obsession dévorante pour sa sœur. Lorsqu'elle ne la dessine pas, elle la regarde ou la photographie. Lisbeth est devenue son miroir, l'unique amour de sa vie. Parfois, je me dis... En fait, je crois que je connais mieux le corps de Lisbeth que le mien, parce que je la regarde tout le temps. Elle est tellement plus jolie que moi. Lisbeth tente comme elle peut de prendre ses distances. Il y a quelque temps, elle a rencontré un garçon via Internet. Leur idylle est encore très récente, mais la jeune femme fonde déjà tous ses espoirs d'indépendance sur la poursuite de cette relation. J'ai rencontré un garçon sur le net. On s'échange des messages depuis 6 mois, et pour moi, c'est l'homme idéal. Je suis vraiment amoureuse de lui. La semaine dernière, on s'est rencontrés pour la première fois et on a déjeuné ensemble. On a fait un pas énorme, c'était vraiment fantastique. Et ça m'était égal qu'Angélique ne soit pas là. Je ne voulais pas qu'Angélique vienne avec moi. Je voulais vraiment y aller toute seule et qu'on déjeune juste lui et moi. Je ne sais pas, c'est peut-être un fantasme, c'est possible. Mais juste le fait de fantasmer sur lui et d'imaginer une possible relation ensemble, ça me donne énormément de force pour me battre et parvenir à changer les choses. Mais comme on pouvait s'y attendre, cette histoire d'amour n'a fait qu'accentuer les tensions entre les jumelles. Laisse-moi tranquille. Je ne vois pas pourquoi je devrais manger tout ça. Je fais ce que je veux, d'accord? Je ne veux pas manger cette soupe et puis tout le reste. C'est hors de question. Tu ne peux pas me forcer à manger. Fais ce que tu veux. Tu n'as qu'à manger de ton côté si tu n'es pas contente. C'est toi qui as fait ça. Non, c'est tombé de ta cuillère. Non, il y en a sur ton pantalon. La caméra a tout filmé, tu verras. C'est toi qui as fait tomber ce morceau. J'en ai fait tomber un par terre, mais celui-là, c'est toi. Non, c'est tombé de ta cuillère. Le quotidien des jumelles est devenu une lutte permanente de pouvoir, jalonnée de disputes, de jalousies en tout genre et de négociations incessantes. Cette fois, les deux sœurs semblent vraiment avoir atteint le point de non-retour, mais un nouvel incident va se produire. Ce matin, Lisbeth a reçu un email de son petit ami. Le message est clair. Après avoir dîné la veille avec les deux sœurs, ils préfèrent rompre pour rester à l'écart de leur relation beaucoup trop compliquée à son goût. Lisbeth est dévastée, ses rêves de renouveau s'effondrent d'un coup et sa douleur risque d'accroître encore les tensions avec sa sœur. Je n'ai même plus envie d'en parler. Ça me fait trop mal. Pour surmonter la crise, Lisbeth a décidé de prendre les choses en main. Elle a organisé un voyage en France pour elle et sa sœur. Ensemble, elles partent donc assister au grand rassemblement annuel des jumeaux. Pour Lisbeth, l'enjeu est de taille. Sur place, elle espère rencontrer d'autres jumeaux qui pourront l'aider à démêler les choses avec Angélique. Lisbeth, vous n'aimeriez pas être un peu plus indépendante parfois? Ça vous plairait? Oui, mais je sais que c'est impossible tant qu'Angélique ne sera pas réellement disposée à essayer. Sinon, elle va me dire... Ok, mais je te préviens, c'est ta décision. Moi, je n'ai plus qu'à me laisser mourir. Parce que si tu me laisses, ce sera la fin pour moi. Le pari de Lisbeth est loin d'être gagné. Tout reste à faire. Le rassemblement des 2 et plus réunit chaque année en France près de 1500 jumeaux, triplés ou quadruplés, venus du monde entier pour célébrer leur ressemblance et leur complicité. Une manifestation idéale pour partager des expériences, faire des rencontres et lier de nouvelles amitiés. Tout ici est organisé dans une ambiance festive et décontractée. Pour les deux sœurs, c'est une occasion rêvée d'essayer de comprendre comment les autres jumeaux parviennent à vivre harmonieusement une relation aussi fusionnelle.
Pouvez-vous demander une question? Oui. Vous détestez pas être jumelle? Ah non, on aime être jumelles. Vous avez un air ridicule, vous êtes une attraction. Non. Ah non, c'est pas une foire d'attraction. On n'a pas pris de non. On est des êtres humains. Oui. On est comme les autres, sauf qu'on est double. Voilà. Mais très vite, pour Angélique, la joie de vivre et l'ambiance festive deviennent insupportables. C'est horrible. Franchement, c'est carrément horrible. C'est tout ce que je déteste. Cette façon de représenter les jumeaux toujours ensemble. Je trouve ça ridicule. C'est pathétique. Vraiment, je trouve ça pathétique. Ah non, moi j'aurais honte. En fin de journée, l'heure est au bilan pour les deux sœurs et il est loin d'être positif. On n'a vraiment rien à voir avec ces gens. Non, on n'a rien à faire ici. Lisbeth est venue en France avec sa sœur dans l'espoir de trouver une solution à leurs problèmes. Au lieu de ça, les jumelles se retrouvent une nouvelle fois emprisonnées dans leur relation. Résultat, leur sentiment d'isolement grandit encore. Tous ces gens ont l'air si heureux, c'est horrible. C'est un condensé de tout ce qu'on déteste. Le cliché exact que les médias ne cessent de montrer lorsqu'ils parlent des jumeaux. C'est affreux. L'expérience se solde par un échec. Pire encore, elle n'a fait que conforter Angélique dans son envie d'osmose absolue avec sa sœur. Lisbeth est désespérée. De retour à Amsterdam, la routine se réinstalle. Et avec elle, les disputes de plus en plus violentes. Non, arrête. Mais non. Tu ne vas pas recommencer. Si les tâches ne sont pas pareilles, tu dis n'importe quoi. Vérifie, tu verras. Tu vois, c'est faux. Tu dis n'importe quoi. Il y en a un peu plus, là. Voilà, c'est fait. Oh, merdeuse. Tu veux laquelle, maintenant? Celle où il y en a moins? À moins que tu la veuilles aussi. Non, je suis pas aussi stupide que toi. Je veux celle de droite. Tu es qu'une emmerdeuse. Voilà. Les jumelles sont plus que jamais dans l'impasse, mais un événement inattendu va faire avancer les choses. Alors qu'elle se balade dans la rue, Lisbeth fait une chute assez grave qui l'oblige à se faire hospitaliser d'urgence. Ma jambe gauche est restée coincée dans les rails du tram. Et quand je l'ai dégagée et que je l'ai vue, je me suis dit « Oh mon Dieu, ça c'est pas bon ». C'était terrible. Mon pied n'était pas dans le bon sens et là j'ai vu que mon os sortait de ma jambe. Il était sorti. Cette séparation forcée va finalement s'avérer bénéfique pour les deux sœurs. À l'hôpital, Lisbeth peut enfin respirer, même si elle tient à filmer ses repas en webcam, de peur que sa sœur dépérisse. Quant à Angélique, elle réalise qu'elle est capable de vivre sans son double. Et même si c'est douloureux, elle commence à envisager la possibilité d'une séparation. Je commence sérieusement à me dire que Lisbeth serait vraiment mieux sans moi et que je devrais partir. Quand les jumelles se retrouvent, les conflits semblent enfin laisser place à une ouverture. Leurs tensions se sont apaisées et au lieu de s'enfermer à nouveau dans un rapport destructeur, Angélique préfère aider sa sœur à récupérer le plus rapidement possible. Mais les jumelles savent qu'elles ont encore beaucoup de chemin à parcourir et pour ça, elles ont décidé de se faire aider. Direction Londres. Si les jumelles ont fait le voyage jusqu'ici, c'est pour rencontrer l'une des meilleures spécialistes européennes en matière de troubles du comportement. Peut-être parviendra-t-elle à les aider à démêler la relation complexe qui les unit. C'est avec l'espoir de retrouver un jour leur indépendance émotionnelle que les jumelles ont entamé ce premier pas vers la guérison. Et l'enjeu est de taille. C'est comme n'importe quelle addiction. Quand vous êtes alcoolique, on vous dit que l'on peut vous guérir de votre dépendance, mais vous ne pourrez plus jamais boire d'alcool. Ouais, c'est vrai. Mais nous, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas. On ne peut pas ne plus se voir. À peine débarquées de l'avion, les filles se rendent immédiatement à l'hôpital pour un premier rendez-vous avec l'équipe du professeur Janet Treasure, un psychiatre de renommée internationale. Au programme, une batterie de tests neuropsychologiques destinés à savoir comment les jumelles réagissent face à une même situation. Des tests extrêmement précis qui permettront aux médecins de mieux cerner leur fonctionnement.
Et des tableaux? Quand les résultats reviennent, le professeur Treasure semble surpris. Vous êtes quasi identiques, vous voyez? Hein? C'est complètement fou. Vous êtes quasiment des copies l'une de l'autre. Vous êtes vraiment très doués d'après les tests. La thérapie va pouvoir commencer, mais le professeur veut d'abord s'entretenir avec les jumelles séparément. Je pense qu'Angélique est trop dépendante de moi. J'aimerais parvenir à manger sans elle, mais Angélique n'arrête pas de me menacer. Elle me dit que si je mange sans elle, elle se laissera mourir. Au fil des entretiens, le psychiatre découvre l'étendue du problème. Je voudrais avoir des enfants, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si une autre personne pourra un jour être plus importante à mes yeux qu'Angélique. L'heure est venue d'aborder les points les plus sensibles. Vous pensez qu'il serait difficile pour vous de vivre avec un homme plutôt qu'avec Angélique? Ce serait si douloureux que vous ne vous en sentez pas capable? Oui, elle se sentirait perdue. Vous pensez que ce serait trop douloureux pour elle? Ensuite, le professeur laisse entrevoir les premières portes de sortie. Il y a une partie de vous qui aimerait vivre une vraie relation et peut-être même penser au mariage et aux enfants. Mais je me dis que je n'en vaux pas la peine. Alors, je ne veux pas infliger ça à quelqu'un. Vraiment? Oh, mais c'est triste. Vous ne vous autorisez même pas à vivre une relation amoureuse. Le problème des jumelles est trop complexe pour se régler en quelques jours. Mais elles ont fait le plus difficile, le premier pas. Angélique est tout à fait capable de faire un pas en avant. Mais il y a une part de vous deux, qui se demande encore si un changement est réellement possible, sans une aide qui viendrait de l'extérieur. Le professeur insiste pour qu'elle poursuive le travail entrepris. Ce que je peux faire, c'est écrire un rapport pour vous recommander auprès d'un centre spécialisé aux Pays-Bas, parce qu'il y a vraiment des gens très compétents là-bas. Bon, on essaye ça? Je vais faire mon rapport et puis vous prendrez le temps d'y réfléchir. Vous savez, la vie est une expérience. Je pense que c'est une bonne idée, oui. Le séjour d'Angélique Elisabeth se termine. Durant ces 4 jours de thérapie intensive à Londres, les jumelles ont enfin mis le doigt sur les vrais problèmes de leur relation. Grâce à cela, les solutions concrètes commencent à se dessiner. Les 2 sœurs ont compris qu'elles doivent absolument poursuivre le travail commencé si elles veulent un jour parvenir à voir la lumière au bout du tunnel.